risque de renouvellement. Okay? Supposons qu'un gouvernement a emprunté beaucoup par le passé et voici son marché obligataire. Donc, marché obligataire. Marché obligataire, quantité d'obligations, prix des obligations, offre, on va la mettre verticale. Okay? Donc, l'offre et la demande. Okay? Supposons que, soudainement, donc on part ici en ce moment, on est au point A. Okay? Et soudainement, les marchés financiers paniquent à propos de la capacité du gouvernement à financer sa dette. Et donc, qu'est-ce qui va arriver dans ce cas-là? Bien, il va arriver que les gens ne vont pas vouloir détenir ces obligations-là parce qu'ils ont peur de ne pas se faire payer. Et donc, qu'est-ce qui va arriver? La demande chute dramatiquement. Okay. Et donc, il y a baisse de demande. Donc, la demande va à gauche. Ça crée une baisse de prix et donc, nécessairement, une hausse du rendement. C'est-à-dire que le gouvernement, il va vendre des obligations, disons, là, 100 000, des obligations de valeur nominale de 100 000. Au lieu de les vendre 95 000, il va devoir les vendre 80 000. Et donc, il obtient 80 000 aujourd'hui, mais il doit quand même rembourser 100 000 plus tard. Et donc, ça lui coûte énormément cher, finalement, en rendement à payer. Et donc, ça, c'est ce qui est arrivé pendant la crise, par exemple, en Europe, là, avec la Grèce, là, en 2010, 2011, dans ce coin-là. Là. Donc, il y a eu des pays qui ont eu ce genre de truc-là parce qu'il y avait eu une hausse soudaine de la prime de risque de défaut de paiement. Et donc, les marchés financiers ont paniqué et il y a eu une espèce de retrait généralisé et les taux d'intérêt ont explosé. Ça peut créer des remous énormes dans les marchés financiers parce que là, tous les taux d'emprunt augmentent dans l'économie et ça devient impossible de financer, même les intérêts à payer sur les dettes existantes deviennent très difficiles pour tout le monde parce que tous les taux d'intérêt sont ajustés à la hausse dès qu'ils sont renouvelés, quoi. Donc, autrement dit, tu peux emprunter un certain montant aujourd'hui et tout va bien, mais si tu n'as pas l'argent pour repayer plus tard, tu dois renouveler ta dette. Alors, on appelle ça en anglais un rollover. Tu renouvelles toute ta dette. Donc, tous les gouvernements font ça. Donc, le gouvernement américain, par exemple, il y a une dette de 20, je ne me souviens plus trop, 22 000 milliards, 23 000 milliards, et elle est surtout du court terme. Donc, il arrive au bout d'un an, il doit encore 23 000 milliards. Il réemprunte les 23 000 milliards. L'autre année d'après, il réemprunte les 23 000 milliards, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Okay? Quand on réemprunte, on fait face à un nouvel environnement, n'est-ce pas, de demande pour nos obligations. Et donc, si la demande a chuté dramatiquement, on va réemprunter à des prix plus bas et donc à des rendements exigés là, par ceux qui achètent nos obligations plus élevés. Et donc, ça va coûter plus cher d'emprunter, finalement. OK? Et donc, c'est toujours un risque, ça, de renouveler à des taux d'intérêt très supérieurs à ce qu'ils étaient avant. Ça peut écraser complètement la capacité des pays et des économies à fonctionner lorsque ça dégénère. Donc, il ne faut pas évidemment se rendre là, idéalement, contrôler le crédit et l'endettement pour ne pas que ça dégénère, évidemment.